Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue dans cette séance consacrée à l'unité rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction chez les animaux. Du thème, la reproduction des êtres vivants et la transmission des caractères héréditaires. Deuxième partie du programme de la deuxième année internationale collégiale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, observez ces photos et répondez aux questions suivantes. Comment sont produits les voitures, les appareils et les machines? Comment a été engendrée cette colonie de manchots? Quel est le rôle de la reproduction, donc, chez les êtres vivants? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que les voitures et les appareils sont produits dans les usines par l'industrie, alors que les manchots et tous les êtres vivants sont engendrés par la fonction de la reproduction. Mes chers élèves, la reproduction assure la continuité des espèces et assure la transmission des caractères héréditaires à travers les générations, comme on va étudier dans le chapitre de la transmission des caractères héréditaires chez l'homme. Alors, comment se fait la reproduction chez les êtres vivants? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, au XVIe siècle, la doctrine dominante était que les petits animaux simples et minuscules, comme les insectes, les vers et les grenouilles, et même les rats, sont engendrés spontanément, avec des substances en décomposition dans les étanges d'eau et dans les magasins de stockage des céréales en décomposition comme les rats. Mes chers élèves, il s'agit de la doctrine de la génération spontanée. Mais le scientifique Lazzaro Spallanzani, avec des simples expériences, a refuté la doctrine de la génération spontanée et a prouvé que tout être vivant est issu d'un autre vivant de même espèce par la fonction de la reproduction sexuée avec la participation des deux sexes, le mâle et la femelle. Mes chers élèves, il faut signaler que quelques êtres vivants unicellulaires et certains vers se reproduisent par division ou scission, sans la participation des deux sexes. Mes chers élèves, il s'agit donc d'une reproduction asexuée que vous allez étudier ultérieurement dans vos études. Alors, dans cette unité, on va découvrir quel est le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuée. Mes chers élèves, en premier lieu, on va découvrir quels sont les caractères qui distinguent le mâle et la femelle chez les animaux vertébrés, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Pour distinguer les sexes, on observe les caractères sexuels primaires et qui sont les organes sexuels extérieurs, le pénis chez le mâle et la vulve chez la femelle. On observe aussi les caractères sexuels secondaires qui sont des caractères acquis après la maturité de l'animal. On distingue par exemple le pao mâle par sa longue queue de plumage avec un coloriage attractif. On distingue le coq par une large crête et une queue arquée. On distingue le lion qui possède une velure de cheveux autour du cou. On distingue le cerf de la biche par ses cornes ramifiées. Mes chers élèves, il faut signaler que certains animaux sont hermaphrodites, c'est-à-dire ils possèdent des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles, comme les escargots et les lombrics. Et maintenant, on va analyser les expériences de Lazzaro Spallanzani qui ont démontré le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction chez les animaux, comme les grenouilles. Dans la première expérience, Lazzaro Spallanzani a placé une grenouille femelle seule dans un aquarium pendant la période de la reproduction des grenouilles. Il a constaté que cette grenouille ne produit pas les boules noires qu'elle produit naturellement dans la nature. Dans la deuxième expérience, il place dans un aquarium une grenouille femelle avec une grenouille mâle. Ils se sont accouplés et la femelle a pondé des boules noires qui sont nommées les ovules ou gamètes femelles. Donc, les femelles produisent les ovules. Alors, quels sont les constituants des ovules? Mes chers élèves, un ovule est une cellule reproductrice femelle, constituée d'un noyau femelle, d'un cytoplasme riche en réserves nutritionnelles et d'une membrane comme le montre cette animation. Alors maintenant, on va découvrir quel est le rôle du mâle en analysant la troisième expérience de Spallanzani. Dans la troisième expérience, elle place dans un aquarium une grenouille femelle et une grenouille mâle équipée d'un
un caleçon imperméable dans le but de récupérer les produits du mâle. Après l'accouplement des deux grenouilles, Spallanzani récupère du caleçon un liquide produit par le mâle. Ce liquide nommé sperme. Donc, le rôle du mâle dans la reproduction est la production du sperme. Alors, quel est le rôle du sperme et des ovules? Dans la quatrième expérience, Lazzaro Spallanzani met deux échantillons des ovules dans deux récipients. Il arrose le premier échantillon avec le sperme de la grenouille mâle, alors que le deuxième échantillon n'est pas arrosé par le sperme. Après quelques jours, les ovules arrosés par le sperme sont éclos et produisent des têtards, qui sont des larves des grenouilles, alors que les ovules non arrosés par le sperme sont décomposés. Donc, la rencontre des ovules et le sperme est indispensable pour la formation des êtres vivants comme les têtards chez les grenouilles. Et maintenant, on va découvrir le contenu microscopique du sperme. On pose une goutte du sperme sur une lame mince qu'on observe avec le microscope. On découvre des éléments filiformes mobiles, nommés les spermatozoïdes ou gamètes sexuels mâles. Alors, quels sont les constituants du spermatozoïde? Mes chers élèves, le spermatozoïde est une cellule reproductrice mobile, constituée d'une tête qui renferme un noyau mâle et un peu de cytoplasme, et constituée d'une pièce intermédiaire, puis d'un flagelle qui propulse le spermatozoïde par ses vibrations, comme le montre cette animation. Mes chers élèves, comme application technologique dans le domaine de la pisciculture, pour l'élevage de la truite par exemple, on choisit les femelles prêtes à pondre. On presse sur leur ventre pour extraire les ovules dans un récipient. On presse aussi le ventre d'un mâle pour recueillir la laitance ou le sperme. Puis on mélange les ovules et le sperme. Après quelques jours, les ovules éclosent des alevins, qui sont des larves des poissons. Ces alevins sont nourris dans le bassin d'élevage pour se développer. Puis on les fait retourner dans l'eau de mer pour conserver les espèces ou bien ils sont commercialisés, comme le montre cette animation. Et maintenant, on va découvrir le lieu de formation des gamètes sexuels. Dans un premier lieu, quels sont les organes reproducteurs chez le mâle et la femelle, comme la vache et l'ovo par exemple. Mes chers élèves, observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Citez les organes reproducteurs chez la vache et l'ovo. Et quel est le rôle de chaque organe dans la reproduction? Mes chers élèves, chez le mâle, l'appareil reproducteur est constitué de deux testicules, dont on va déterminer le rôle dans une activité prochaine. Deux vésicules séminifères, et qui sécrètent des sécrétions qui nourrissent les spermatozoïdes. Deux spermiductes, et qui conduisent le sperme. L'urètre, qui éjecte le sperme à l'extérieur du corps. Le pénis ou organe d'accouplement, qui projette le sperme dans l'appareil génital de la femelle. Chez la vache, l'appareil reproducteur est constitué par deux ovaires, dont on va découvrir le rôle dans une activité prochaine. Deux oviductes, qui conduisent les gamètes. L'utérus, lieu de développement de l'embryon. Le vagin, qui conduit les gamètes. La vulve ou orifice d'accouplement. Alors maintenant, on va découvrir quel est le rôle des testicules et des ovaires. Mes chers élèves, les éleveurs des veaux pratiquent l'ablation des testicules de ces veaux, qu'on appelle la castration, pour augmenter la qualité de la viande produite et pour un meilleur engraissement et pour interrompre leur comportement sexuel qui agissent sur leur développement. Donc, les testicules agissent sur le comportement sexuel des veaux. Alors, comment les testicules agissent sur le comportement sexuel? Pour répondre à cette question, on analyse les résultats des expériences suivantes.
suivante. On pratique l'ablation d'un jeune veau. On constate comme résultat que ce veau devient stérile, c'est-à-dire elle perd sa capacité à se reproduire et elle perd les comportements et les caractères sexuels. Alors comment expliquer ces résultats? Mes chers élèves, après l'analyse du sperme de ce veau castré, montre que son sperme ne contient pas des spermatozoïdes. Il est avéré aussi après des analyses que le sang de ce veau castré ne contient pas des hormones sexuelles nommées testostérone. Donc en conclusion, le rôle des testicules est la production des spermatozoïdes et de l'hormone sexuelle mâle qui est la testostérone. Alors que l'ablation des ovaires chez une jeune vache provoque aussi la stérilité et la disparition des comportements sexuels chez cette vache. La stérilité est due à l'absence de l'ovulation et la disparition des comportements sexuels résulte de l'absence des hormones sexuelles femelles dans son sang. Donc, en conclusion, les ovaires produisent les ovules dans les voies génitales et produisent des hormones sexuelles dans le sang. Et ces hormones sexuelles développent les caractères sexuels secondaires chez les femelles. Et maintenant, dans cette dernière étape, mes chers élèves, on observe cette animation et on compare le spermatozoïde et l'ovule, de point de vue forme, taille, nombre, mobilité et réserve nutritionnelle entre le spermatozoïde et l'ovule. Le spermatozoïde a une forme filiforme, alors que l'ovule est de forme ovale. Les spermatozoïdes sont en général de petite taille, en comparaison avec les ovules. Les spermatozoïdes sont plus nombreux que les ovules. Les spermatozoïdes sont mobiles, car propulsés par les vibrations de leurs flagelles. Les ovules contiennent beaucoup de réserves nutritionnelles que les spermatozoïdes. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. La prochaine séance sera consacrée au devenir des gamètes, c'est-à-dire les ovules et les spermatozoïdes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo SVT et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.